je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de me retrouver avec vous afin que nous puissions réfléchir ensemble sur principalement la règle numéro 16 pour accessible des règles de vie accessibles à tous pour un bonheur durable. Alors la règle numéro 16 nous dit ceci. Dieu est la source à laquelle tu dois t'alimenter. Et pour bien en saisir, il est la source à laquelle tu dois t'alimenter. Et pour bien la comprendre, reprenons ensemble les autres règles à partir de la 11e règle, où on nous dit, la 11e règle qui nous dit ceci, c'est par amour que tu as été créé. Voyez-vous, Dieu est amour, il nous a créés par amour, c'est par amour que nous avons été créés. C'est cet amour-là, d'ailleurs, qu'on recherche toute notre vie, que nous avons tous besoin. Et ensuite, la règle suivante nous dit, ta raison d'être est de devenir amour. On a été créé pour ça. On pense, par exemple, trop souvent, et on est préoccupé par notre bien-être, les choses matérielles, etc., etc., notre réputation, notre image. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on devienne des êtres d'amour. C'est notre raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et ta mission est de donner de l'amour aux autres. Alors, il faut donc le devenir pour être capable de le donner aux autres. Parce que si on ne l'est pas, on ne peut pas le donner. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Alors donc, il faut s'alimenter à son amour pour être capable de le donner. La véritable source de l'amour, c'est Dieu ton Créateur. Ne le cherchons pas ailleurs. La véritable source de l'amour, c'est Dieu ton Créateur. Et la règle suivante nous dit, il est important que tu deviennes un intime avec lui. Ce qu'on a vu la semaine dernière. L'importance devenir un intime avec notre Dieu. Parce que lorsqu'on est intime, on peut bénéficier de toutes les grâces, de toutes les vertus, je dirais. Tout ce qu'il possède, il nous le rend accessible. Et aujourd'hui, on nous dit, il est la source à laquelle tu dois t'alimenter. Cette réflexion-là m'a amené à faire certaines réflexions. Et l'importance de s'alimenter à la source, directement à la vraie source. Je pensais, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une maison où on n'en avait pas l'eau courante. Il fallait aller chercher l'eau dans un puits à environ à une centaine de mètres de la maison. Et c'était, finalement, on s'apercevait que même si on en entrait, on en manquait tout le temps. La première nouvelle qu'on savait, on n'a plus d'eau, on va chercher de l'eau, on va chercher de l'eau. Et lorsqu'on a eu l'eau courante, lorsqu'on a été branché sur la source, on avait l'eau qui descendait par gravité, on n'en manquait jamais. Alors ça m'a amené à réfléchir. Si on est réellement branché sur l'amour, la source de Dieu, l'amour de Dieu, pour recevoir son amour, eh bien, on n'en manque pas. Et on en a en abondance. Si on n'est pas branché sur lui, on en manque. On est toujours à la ressource, on est toujours à la recherche. Et puis, parce qu'on en manque, eh bien, souvent, ça crée un vide chez soi,
Ça peut créer des frustrations, ça peut créer des angoisses, ça peut créer toutes sortes de choses négatives. Même on peut arriver à faire la guerre parce qu'on manque d'amour à l'intérieur de nous, sans trop s'en rendre compte. On devient des sujets de conflit au lieu d'être une relation d'amour. Alors pour vivre cette relation-là avec les autres, on a besoin de s'alimenter continuellement à cette source-là. Et on peut se demander, ben, comment pouvons-nous nous alimenter? Eh bien, regardons prenons conscience de qu'est-ce que Dieu nous a enseigné. D'abord, Jésus est venu sur la terre pour ça, pour nous enseigner le chemin, pour nous dire où était la source à laquelle on pouvait s'alimenter. Il y a la prière, il y a des temps réservés à la prière, et puis à l'adoration, mais surtout à la pratique des sacrements. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour s'alimenter que Jésus Eucharistie. D'ailleurs, si la mission des choisis de Jésus existe, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus Eucharistie. Parce que moi, j'ai accepté de faire le contraire de ce que faisait beaucoup de notre monde, d'arrêter la pratique du dimanche. Moi, j'ai commencé, lorsque j'ai vu le grand mouvement de laïcisation, de quelle façon qu'on voulait déchristianiser notre peuple à partir de déchristianiser nos écoles, eh bien, j'ai vu que là, il faudrait être réellement bien branché sur lui. Et pour ça, on avait besoin de s'alimenter réellement à sa source même. Et sa source même, c'est l'Eucharistie. Prendre du temps avec lui. Et on s'aperçoit que quand on prend du temps avec lui, ça nous nourrit. Parce que notre âme, pour qu'elle vive, dès qu'il y a de la vie, nous savons qu'elle a besoin de nourriture. Une plante, si elle n'est pas nourrie, elle va mourir. Un animal, s'il n'est pas nourri, il va mourir. Notre être, notre corps, si on ne le nourrit pas, il va mourir, oui. Il va devenir très faible. Et si on le nourrit pas, il va devenir très faible. Eh bien, c'est la même chose pour notre âme. Elle a besoin de nourriture. Et plus on prend du temps pour la nourriture, ben plus elle peut devenir forte. Plus pour la nourrir, plus elle peut prendre du temps, plus elle va devenir puissante, plus elle va être capable de résister au vent, aux tempêtes, et tout ce qui se passe à l'intérieur de notre monde. Alors, oui, la source même de l'amour, c'est Dieu. Alors, et on a l'avantage de pouvoir s'en nourrir continuellement. Il est accessible à nous, à tout le monde. Tout ce qu'il nous a offert, c'est accessible. C'est nous qui répondons, oui ou non. Et puis, comme je le disais ce matin, on peut prendre du temps pour les choses qui nourrissent notre âme, qui nous apportent la paix, la joie, le bonheur à l'intérieur de nous. On peut aussi consacrer notre temps à des choses que je dirais qui ont plus ou moins d'importance ou qui n'en ont pas du tout, qui sont vides de sens, en regardant un peu n'importe quoi, en parlant un peu de tout puis de rien. Ou bien, on peut aussi les nourrir d'une façon négative, en empoisonnant un peu notre âme par des choses qui sont mauvaises, que ce soit au niveau de la critique, on peut penser la pornographie ou différentes choses comme ça, qui viennent troubler notre âme. Alors on a à faire des choix, c'est les choix qu'on exerce. Et Dieu nous reste toujours libre, puis il nous attend, il attend qu'on lui donne notre oui, il attend qu'on prenne du temps avec lui pour nous combler. Alors nous sommes témoins d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Depuis, si on regarde nous autres au Québec ici, un grand virage qui s'est fait depuis les 60 dernières années, où on voit qu'il se dirige en s'éloignant de Dieu, en se nourrissant de moins en moins de la source même qui est Dieu, on voit un monde qui est de plus en plus avec des troubles psychologiques. On a besoin de plus en plus de psychologues, de psychiatres. Il en manque tout le temps. Puis on a l'impression que notre jeunesse, quand on dit qu'il y a 50% de nos jeunes qui sont en dépression nerveuse, mais on a aussi 50% des échecs dans les mariages. Et puis, on a de plus en plus de gens qui, à cause de leur souffrance
parce que n'étant pas alimenté à la vraie source, cherchent le bonheur là où il n'existe pas, qui deviennent des esclaves de la drogue ou du sexe ou n'importe quelle autre chose. Alors donc, on a besoin de s'alimenter, plus que jamais, on a besoin de s'alimenter à la véritable source de l'amour. Puis il faut savoir où elle est. Cherche-la pas ailleurs, elle est en notre Dieu, notre Créateur, puis elle est accessible à tous. Et regardons ensemble aujourd'hui la pensée de ce jour qui nous aide aussi là. Mon enfant, c'est dans la joie d'une belle espérance de cette terre nouvelle que tu dois avancer jour après jour. Ne perds pas de temps à regarder le monde des ténèbres, mais garde ton regard tourné vers la lumière, vers l'amour follement tu es aimé. Or, voyez-vous, ce sont des choix qu'on a exercés, qu'on a établis. Et on s'est donné, par exemple, comme notre petite rencontre le jeudi matin, on s'est donné comme règle de ne pas parler de qu'est-ce qui va mal dans le monde. On a suffisamment les journaux, la télévision, les radios qui sont là pour nous en parler. Nous, on a dit non. On parle des gloires de Dieu. On parle des merveilles de Dieu, là où on a vu Dieu à l'œuvre. Ça nous nourrit. Ça nourrit notre âme. Ça nous apporte une paix, une joie, puis un nouveau bonheur. Alors, et le texte, la pensée de ce jour, qui est extraite du message numéro 159 du premier volume, nous parle que nous sommes présentement témoins de grandes souffrances. Et vous en serez encore plus. Voyez-vous, c'est écrit il y a quelques années. On voyait venir la souffrance. C'est vrai que la souffrance a continué à augmenter. Mais en même temps, vous êtes aussi témoins de belles choses. Parce qu'on est témoin qu'il y a une nouvelle civilisation qui est en marche, qui est celle de l'amour, où les cœurs sont transformés. Et vous en verrez de plus en plus. C'est qu'est-ce qu'on voit. On a de plus en plus de témoignages. Nous, juste la petite mission des choisis de Jésus, on a tout de même reçu au-delà de 3000 témoignages par écrit. Et on en a déjà plusieurs qu'on a mis sur vidéo, là, dans lequel là, on va les rendre accessibles aussi là, sur notre site là, pour tâcher d'alimenter les gens. Et on en publie pour les témoignages qu'on a reçus par écrit. En même temps qu'on publie la pensée du jour, on en publie un aussi à chaque jour pour qu'on prenne conscience que Dieu, non seulement il est la source, Dieu, notre Créateur qui nous a créés par amour, il est la source de l'amour, c'est un Dieu agissant, qui agit, et il veut toujours commencer, par exemple, par agir en nous, pour après ça agir autour de nous, puis agir aussi, parfois, à travers nous. Et je pense que nous avons avantage à changer notre formule de prière. Trop souvent, nous prions pour que Dieu fasse notre volonté. Moi, je voudrais telle chose, je veux pas telle affaire, puis je prie pour ça. Et je pense que notre prière devient beaucoup plus efficace. Pour entrer dans la civilisation de l'amour, on doit prier pour que nous puissions, que la volonté de Dieu puisse se faire en nous. Au lieu de prier pour que Dieu fasse notre volonté, on prie pour que nous fassions la volonté de Dieu. Moi, je pense que c'est un chemin. C'est un chemin de raccourci, ça. C'est un chemin très, très, très court pour entrer et pour bénéficier davantage des grâces d'amour de notre Dieu. Et je suis resté ce matin accroché sur la dernière parole qu'on avait à l'église, là, de l'Évangile, c'est que tes peines seront changées en joie. C'est là le grand transfert. Et d'une autre façon de le dire, c'est que tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Et en écoutant ça, ce matin, je réfléchissais sur ma vie, qui est tout de même assez longue, là, et je me disais, c'est vrai. Toutes les plus grandes peines que j'ai eues se sont tournées en joie. Ça a été des sources de grâce. Et pour cela, il faut les accueillir, puis se tourner vers Dieu, le mettre entre ses mains, puis regarder, on a une souffrance, on l'accueille, puis on la donne au Seigneur.
Il y a des gens qui me disaient, moi, je le donne, j'ai une souffrance, je la donne au Seigneur, puis on dirait qu'il la prend pas. Ben, j'ai souvent dit, est-ce que tu l'as accueilli, est-ce que tu l'as accepté? Parce que on donne pas ce qu'on n'a pas. Alors d'abord, il faut l'accueillir. Si c'est ça, la croix que tu me donnes, je te la prends. Je te l'offre. J'offre les souffrances que ça occasionne. Puis, je te demande de profiter de ça pour me transformer, pour me changer, pour faire en sorte que toi, ton plan d'amour puisse se réaliser en moi. Puis peut-être que s'il se réalise en moi, ça va aider à ce que ton plan d'amour se réalise autour de moi. Puis peut-être aussi que ça peut contribuer à ce qu'il se réalise à travers moi. Voyez-vous comme c'est beau quand on tourne notre regard et on doit garder continuellement, demeurer branché sur l'amour de Dieu, sur la source même, pour être pleinement alimenté de sa source et afin qu'elle puisse, que son amour puisse vivre pleinement en nous, autour de nous et à travers nous. As-tu des petits commentaires que tu aimerais passer, Nancy? Gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. C'est fort qu'il nous dit ça. La paix du Christ. Oui, la paix, son amour, le temps, il est la source, c'est lui qui la donne. Cherchons-le pas ailleurs. Bonjour les choisis de Jésus. Sabine, oui, très bien, merci. Oui. Bon, alors, nous terminons en nous disant, parce que l'amour nous aime. Et vous, je rappelle la définition, hein. On sait que c'est un petit chemin de raccourci qui veut dire, parce que Dieu nous aime et que nous nous laissons aimer, nous devenons un être d'amour. En raccourci, c'est parce que l'amour m'aime. L'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens